Ah, j'ai vu un message qui me perturbe. J'espère qu'il manquait le point d'interrogation parce que c'est une sorte d'affirmation que la taille de l'organe génital de l'homme est un facteur clé pour apporter du plaisir à son conjoint. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Non, non, je pense qu'il manque un point d'interrogation. Ouais, à mon avis, il doit manquer un point d'interrogation parce que c'est quelque chose. Ah, c'est une question. Voilà, merci. Merci. Parce que je me disais, mais c'est bizarre comme affirmation. Merci de l'avoir précisé. La réponse est non. Et il y a euh, plusieurs études qui l'ont démontré. C'est-à-dire, c'est pas juste un truc de sexologue pour rassurer les mecs. Et il y a une étude en particulier. Ben, Diane, il y a une vidéo qu'on a faite sur la taille du pénis. Et il y a une autre vidéo qu'on a faite sur les préférences des femmes sur la taille du pénis. Et on sait, quand on demande à des femmes, on leur présente par exemple des moulages ou des reproductions de pénis de différentes tailles, différentes formes, etc. Et on leur demande de choisir le pénis qui leur paraît idéal. Et bien, figurez-vous que les choix des femmes se portent sur des pénis qui sont en fait à peu près dans la moyenne de ce qui existe déjà dans la nature chez l'homme. C'est-à-dire, elles ne choisissent pas des tailles systématiquement au-dessus de la moyenne. C'est à peu près ce qui se passe, c'est-à-dire chez l'homme, la taille moyenne en Europe, on dit aux alentours de 13, 13,5. Ben, les femmes ont choisi des pénis qui sont aux alentours de 13,5. Et pour les personnes qui disent que c'est un phénomène, que c'est quelque chose d'hyper important, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la possibilité d'avoir énormément de plaisir et de jouissance avec un doigt. Il n'y a pas besoin de tout un pénis pour ça. Et je rappelle encore une fois quelque chose que j'aime beaucoup rappeler, c'est que le plaisir sexuel féminin se passe plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. C'est dans la première partie du vagin, les 2, 3, 4 premiers centimètres, et sur les clitoris et les lèvres. Et c'est pas au fond du vagin que ça se passe. Je répète tout le temps, si la nature ou Dieu, si on est croyant, avait prévu que la pénétration profonde soit la source de plaisir chez la femme, le clitoris aurait été au fond du vagin et pas dehors. S'il est dehors, c'est que c'est dehors que ça se passe. Voilà. C'est dehors que ça se passe. Mais d'ailleurs, alors dis-moi si je me trompe, mais la taille moyenne d'un pénis en France, c'est à peu près 13 cm. Oui. Et la taille moyenne d'un vagin, il me semble que c'est entre 7 et 14. Après, il est souple et élastique. Alors, 14, c'est quand il est distendu. Hein. Donc, c'est entre 7 et 9 cm au repos. Donc, ouais, pour se rappeler quand même, quand une femme va chez le gynécologue, il fait un examen qu'on appelle toucher vaginal. En fait, la vraie, si on devait l'appeler cet examen-là, ça devrait être toucher du col de l'utérus. En gros, quand le gynécologue rentre de doigts, il examine le fond du vagin, pas l'orifice. Donc, avec un doigt, on touche le fond du vagin. Donc, quand on dit 7 à 14, c'est la distension qu'il peut avoir. C'est 7 à 9 cm en moyenne. Et pour les personnes qui disent, oui, mais je voudrais quelque chose qui comble complètement le vagin, je suis désolé, je vais dire un truc, ça me fait sourire, mais c'est sérieux. Il y a un bébé qui passe par là quand même. Donc, on ne peut pas combler. C'est quelque chose de musculaire et ça peut se contracter, se relâcher en fonction de ce qui se passe dedans. Et autre information importante, parce que je sais que c'est un complexe qui est très courant, le pénis, on a démontré que c'est le pénis qui s'adapte au vagin et non pas l'inverse. C'est-à-dire notre pénis se déforme et prend la forme nécessaire à l'intérieur du vagin. Parfois, il fait une forme dans ce sens-là, parfois dans l'autre sens. Et donc, notre pénis est prévu pour que ça s'adapte à la forme du vagin. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. C'est rare que la nature se trompe sur ce genre de choses. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, encore une fois, sur Instagram, on parlait de taille de pénis là, récemment. Et il y a une femme qui nous a posé une question qui a dit, mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient gênés avec un pénis qui serait trop petit, mais moi, mon partenaire a un pénis trop grand et je compte plus les fois où je fais l'amour et que ça me fait mal. Donc, après, il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Et j'ai vu des consultations où malheureusement c'était super compliqué parce que la femme elle avait une anatomie où c'était difficile de travailler plus les muscles et le monsieur il avait un volume de pénis très élevé. Mais ils ont une vie sexuelle quasiment sans pénétration parce que le volume du pénis est élevé. Et il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est sensible, douloureux. Faut pas oublier que la peau autour du vagin elle est hyper sensible et donc venir l'écarter comme ça c'est pas quelque chose d'agréable.
D'ailleurs, si le fait de dilater le vagin ou de rentrer dans le vagin était agréable, les femmes devraient adorer aller chez le gynéco. Or, c'est pas le cas.